Salut chers étudiants et chers abonnés, nous sommes de retour avec vous pour continuer notre tutoriel concernant le service web. Donc comme on venait juste de terminer avec HTTP, nous allons maintenant faire le HTTPS qui signifie tout simplement la sécurisation avec OpenSSL. Donc c'est quoi OpenSSL? Donc c'est une version libre du protocole SSL qui signifie tout simplement Secure Socket Layer. Donc et de TLS qui signifie Transport Layer Security. Donc il permet de crypter toutes les données échangées entre le client et le serveur de telle sorte que seul le serveur puisse décrypter ce qui vient d'être envoyé par le client et inversement. Donc supposons si par exemple le serveur communique avec la machine client, donc ce qui est échangé entre les deux va être crypté de telle sorte que si un pirate se met à côté pour essayer de lire ou bien de modifier le message, là il ne pourra pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Nous allons d'abord installer les packages. Une fois les packages installés, nous allons maintenant faire la configuration, en général la clé. Puis terminer par le test de fonctionnement. Donc sans plus tarder, donc là nous avons ici notre service web qui marche à merveille. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Que la sécurisation. Donc pour ce faire, nous allons nous connecter sur Internet via Internet et faire la configuration. Donc là, nous allons revenir là sur les paramétrages du réseau. Nous allons le remettre tout simplement en réseau NOT, qui signifie que lorsque vous voulez aller sur Internet avec le NOT, donc là on le met, on valide. Après avoir terminé, là on va utiliser la commande DHClient, avoir une adresse IP qui va nous permettre d'aller sur Internet, puis pinguer l'adresse du Google pour tester la connectivité. Voilà, donc là la connexion marche. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'installation des packages tout simplement avec la commande toujours yum install mod underscore SSL tout simplement. Mod, il n'y a pas E, voilà, mod underscore SSL tout simplement. Et là on valide. Donc là il va passer à l'étape de l'installation des packages. Donc pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons juste patienter le temps qu'il termine de faire l'installation des packages. Donc là nous allons valider en mettant yes et on patiente de nous. Et puis on valide ici par yes. On patiente. Voilà, une fois l'installation des paquets terminée, là nous allons remettre nos paramètres de configuration en revenant tout simplement au niveau du réseau et nous allons le remettre tout simplement au VMnet host only pour qu'il puisse communiquer avec la machine cliente. Donc qui signifie tout simplement réseau interne. Là nous allons refixer l'adresse IP avec la commande ifconfig, le nom du profil suivi de l'adresse IP. Là, éditer le fichier du responsable de la résolution d'adresse IP en nom de domaine, resol.conf. Voilà, là c'est bien fixé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement redémarrer les services. Restart network. Voilà, le service DNS, le service DHCP, voilà, le service HTTPD. Là on valide. Voilà, une fois terminé de redémarrer les services, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons retester notre DNS parce que sans DNS ça ne peut pas fonctionner. Donc pour le DNS c'est bon. Donc là on peut passer maintenant à la configuration. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Nous allons d'abord créer le répertoire mkdir, tout simplement mkdir, voilà, le répertoire etc dans etc httpd, et là nous allons créer le répertoire SSL. Donc une fois terminé, maintenant on peut générer la clé avec tout simplement la commande OpenSSL
requête -x 509, voilà, notes, voilà, le nombre de jours, days, on peut mettre 365, on peut mettre nouvelle clé, new key, qui sera une clé RSA, une clé RSA 2 points, voilà, 2048, la taille tout simplement, key out, voilà, key out, et on va mettre ici le répertoire dans etc httpd SSL. Là on va mettre ici Apache, tout simplement apache.key, voilà, SSL apache.key. Là on va mettre ici -out, on va le mettre dans etc httpd dans SSL apache.crt, tout simplement. Donc là, une fois terminé, il faut revérifier tout simplement les paramètres que nous venons juste de mettre. Voilà. Donc là, une fois terminé, maintenant on peut valider. On va générer la clé. Là, il nous demande ici country. On peut mettre SN qui signifie tout simplement Sénégal. La province names, on peut mettre DK pour dire Dakar. La city, ça sera la même chose, DK signifie Dakar. Organisation name, l'organisation nom de l'organisation. Là on peut mettre par exemple easy. Là on peut mettre aussi easy, valider. La common name serveur, le nom du serveur, on peut mettre ici serveur 1 qui signifie tout simplement le nom de notre serveur. L'adresse, on peut mettre notre propre adresse qui est l'adresse Abdou W Ngom @gmail.com, tout simplement. Là on valide. Là on a pratiquement terminé. Donc qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Il reste qu'à faire la configuration. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons éditer le fichier /etc httpd conf.d ssl.conf qui est le fichier de configuration. Donc une fois édité le fichier, donc là on peut mettre 2.7 nu tout simplement, 7 nu, numéroter les lignes. Une fois que ceci est fait, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on part à la ligne 43. Donc pour la ligne 43, nous allons juste le décommenter. Voilà, document route. Donc là où est stocké tout simplement notre page index.html. Donc pour la ligne 44 aussi, nous allons le décommenter pour qu'il puisse le tenir en compte. Et au lieu de l'exemple.com, nous allons mettre tout simplement notre nom de domaine comme srv.sn, tout simplement comme srv.sn. Donc une fois terminé, maintenant nous allons à la ligne 85. Donc à la ligne 85, nous allons mettre tout simplement les configurations. Donc une fois à l'intérieur de la ligne, voilà, une fois au niveau de la ligne 45 etc, nous allons mettre, là on peut supprimer tout ça,
nous allons mettre tout simplement etc httpd voilà, etc httpd /ssl /apache.crt httpd/ssl/apache.crt. Voilà, donc c'est bon pour la ligne 85. Donc on part maintenant à la ligne 93. Donc on va faire la même chose. etc httpd /apache.key. Donc une fois terminé, là on peut maintenant enregistrer et quitter tout simplement. Donc là on va enregistrer et quitter. Et là on peut maintenant redémarrer les services tout simplement. On va mettre système contrôle restart httpd. Donc une fois le service maintenant redémarré, donc là on peut faire le test de fonctionnement. On va ouvrir le terminal. Donc on patiente, voilà. Donc là on avait configuré tout à l'heure avec tout simplement sans sécurisation. Donc c'était avec tout simplement GOM srv.sn. Voilà, donc voilà, qui était avec tout simplement le HTTP. Il n'était pas sécurisé. Voilà. Donc on va mettre ici maintenant le HTTPS PS 2 points // qui signifie tout simplement la sécurisation. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Advance pour dire avant, paramètre avancé. Nous allons ajouter l'exception. Là, nous allons confirmer tout simplement l'exception. Donc, et là, notre site a été bien sécurisé. Donc, c'était l'objectif de ce tutoriel. Donc, vous pouvez faire aussi tester avec la machine client. Ça sera aussi pareil. Donc, on se donne rendez-vous pour un autre tutoriel.